Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité des barrages pour les populations de deux communes du Bazaiga, Doulougou et IPLC vont bénéficier d'infrastructures hydrauliques pour soulager le manque d'eau et permettre aux habitants de mener des activités maraîchères et agricoles. Jour de prière sanglant pour des fidèles musulmans en Nouvelle-Zélande où un extrémiste de droite a tiré sur des fidèles dans deux mosquées, faisant une quarantaine de morts et une cinquantaine de blessés. Mais tout d'abord, le président du Faso est arrivé ce matin à N'Djamena au Tchad. Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, prend part ce vendredi à la clôture du Salon africain de l'agriculture, Safagri. Organisé sous l'égide du SILS, le salon a ouvert ses portes le 12 mars dernier. Une quarantaine de pays prend part à ce salon qui s'est tenu autour du thème « La transformation des chaînes de valeur agricole en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires ». Les images de l'arrivée du président du Faso au Tchad sont signées Frédéric Etienne Bassenga, notre envoyé spécial. Cela dit, des barrages pour deux communes rurales du Bazaiga, Doulougou et IPLC, vont bénéficier de ces infrastructures hydrauliques dans quelques mois. Les travaux de ces barrages ont été lancés hier par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Nyuga. Leur construction coûtera à l'État burkinabé plus de 3 milliards de francs CFA. Nongba Kouda, Tanga Kafando, reportage. Ce coup d'épelle marque le lancement officiel des travaux du barrage de Gitsi, commune de Doulougou, dans le Bazaiga. Un barrage d'une capacité de 1 200 000 m3 d'eau selon les prévisions et entièrement financé par le budget de l'État, gestion 2019. Et la cérémonie qui a consacré le lancement des travaux a été l'occasion pour les populations bénéficiaires d'exprimer leur satisfaction et pour le ministre de revenir sur l'historique du projet. Ce barrage va nous coûter la bagatelle de 1 440 millions de francs CFA. Il faut dire que c'est un ouvrage qui était attendu. Il y en a qui disent qu'il y a 40 ans, il y en a qui disent qu'il y a 30 ans. De mon expérience, c'est au moins les années 2003-2005 que les premières études ont été faites. Nous avons dû effectivement les réactualiser. Il faut aussi souligner que cet ouvrage a été promis par son Excellence, le président du Faso, lors donc de sa tournée de campagne dans cette commune. Et donc nous sommes aujourd'hui satisfaits que cette promesse-là se réalise. Après Gitsi dans la matinée, c'est à IPLC dans l'après-midi que le ministre Ambroise Nyuga Ouedraogo est allé lancer les travaux d'un autre barrage d'une capacité relativement supérieure à celui de Gitsi, soit 1 500 000 m3 d'eau. Depuis avant notre naissance, jusqu'aux nos parents ont ramassé des cailloux posés sur les lits. Nos grands frères, nos petits frères ont continué la lutte en 98-99 jusqu'à la communisation intégrale en 2006. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, bon, c'est notre chance. Et c'est l'entreprise JOS SA qui est en charge des travaux dans les deux sites. Elle a 6 mois pour livrer les ouvrages. Et le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a insisté sur deux choses, la qualité de l'ouvrage et le respect des délais. Un panel sur les enjeux et défis des élections de 2020 a été organisé hier à l'initiative du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Toutes les composantes de la société civile ont posé le diagnostic de la situation et proposé des solutions pour le respect des échéances avec une implication de tous les Burkinabés. Dans un contexte sécuritaire préoccupant et un code électoral qui divise, cette concertation était nécessaire. Kosoun Koulibaly, Sanoa, Christine Koulibaly. 2 heures d'horloge pour échanger sur un sujet aux énormes enjeux, les élections de 2020. Dans un contexte sécuritaire préoccupant, comment tenir l'échéance avec une implication de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, avec un code électoral qui ne fait pas l'unanimité, autant d'inconnus qui préoccupent. La situation n'est pas désespérée, mais elle est très critique. Si les hommes politiques ne se réveillent pas, nous allons droit dans le mur. Parce que les défis qu'on a soulevés sont énormes. Alors que si les élections ne sont pas tenues à bonne échéance, vous avez déjà entendu, il y aura une situation difficile à gérer.
Donc il est bon que, quelque part, on soit à même de comprendre qu'aujourd'hui, le temps est compté. Le temps est aussi compté pour l'organisme de gestion de ces élections, la CENI, qui a traversé une crise interne et qui accuse un retard par rapport à son chronogramme. Effectivement, on est un peu en retard au regard de l'acquisition du matériel que nous devrions avoir pour nous permettre de dérouler notre programme. Mais ce retard, je pense que c'est quelque chose qui peut être rattrapé. Autant de préoccupations qui ont suscité la tenue de ce panel sous l'égide du Centre pour la gouvernance démocratique. En tant que think tank, laboratoire de recherche, notre but, notre vocation est de produire des outils d'aide à la décision et mettre ces outils-là à la disposition des dirigeants pour qu'ils puissent en tout cas s'en servir pour prendre les décisions adéquates afin de permettre au Burkina Faso justement d'atteindre l'objectif des élections de 2020 dans un climat apaisé et des résultats acceptés par l'ensemble des acteurs. Ces acteurs, les différents panélistes les ont appelés à y mettre de la bonne volonté afin que le Burkina Faso sorte de ces élections encore plus grandies en matière de démocratie. Une formation sur la participation citoyenne et la bonne gouvernance démocratique a aussi intéressé les élus locaux et les organisations de la société civile de Bobo-Dioulasso. Cette formation a été initiée par l'association Jeunesse, Culture et Développement. L'objectif est de permettre aux OSC d'initier des cas d'interpellation des responsables communaux de manière coordonnée. Karim Idboudo, Mireille, Carole Touba. Des élus locaux et organisations de la société civile de la région des Hauts-Bassins renforcent leurs capacités en matière de participation citoyenne et de gouvernance démocratique. Un projet initié par l'association Jeunesse, Culture et Développement. Voilà, le projet s'adresse effectivement aux organisations de la société civile et aux collectivités locales. Voilà, c'est-à-dire les communes avec lesquelles nous allons travailler, il y a un certain nombre d'activités avec lesquelles nous allons le faire ensemble. Il y aura la participation des OSC au niveau des conseils municipaux. D'habitude, les gens ne participent pas. Mais maintenant, nous avons demandé aux maires et aux OSC d'être ensemble, de participer ensemble pour que la commune puisse marcher. Il faut que nous tous nous donnons la main dans la main. Toute chose qui devrait permettre la bonne marche des communes et contribuer à une meilleure prise de décision. L'interpellation, en tout cas de ces présidents des collectivités par les organisations de la société civile, s'est passée de façon désordonnée, c'est-à-dire pas coordonnée. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention du projet dans beaucoup de domaines, de sensibilisation de ces organisations de la société civile, ils ont pu se recadrer et pouvoir maintenant nous donner de bonnes lectures, en tout cas aux actions posées par les présidents des collectivités et faire des interpellations citoyennes. Ce projet est à sa deuxième phase et son exécution se fait avec l'appui de l'ONG Oxfam et de l'ambassade du Danemark. Les forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans une bataille sans merci contre le terrorisme sont soutenues par les Burkinabés par des actions diverses. Ainsi, les femmes musulmanes et catholiques de Bobo-Dioulasso ont organisé hier à la grande mosquée de Dioulasso-Bas et à la paroisse Sainte-Famille de Tounouma des prières pour une paix durable au Burkina. Lamine Karantao, Moumouni Barou. Elles sont nombreuses, les femmes, à prendre d'assaut la grande mosquée de Dioulasso-Bas. À l'image de ces musulmanes, des femmes des communautés catholiques et protestantes de la région des Hauts-Bassins sont aussi en union de prière. Des prières pour soutenir la FDS dans leur combat contre l'insécurité. Nous sommes toutes des mères de famille. Nous prions pour que le pays retrouve la paix. Si le pays est en paix, la population aussi est en paix. Que la paix règne sur nos FDS. Ce sont elles qui nous gardent. Dans cette initiative, la ministre du Développement et aussi la chargée de programme de suivi du président sont venus soutenir ces femmes dans la quête d'une paix durable au Faso. Vous savez que la femme est le ciment de la famille Sima, donc de la société, donc il est important. Elles ont vraiment pris conscience et elles ont décidé de travailler aux côtés des hommes, aux côtés du gouvernement, pour que le vivre ensemble soit vraiment facilité, que la cohésion sociale soit une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, ce que nous vivons au Burkina Faso est une situation qui met tout le monde dans le découragement. Mais nous, en tant que femmes, en tant que mères, en tant qu'épouses,
nous n'avons pas de coloration politique. Notre coloration politique est la paix. Et cette coloration nous a amenés ce soir à nous rassembler autour de nos sœurs en Christ pour prier et demander à Dieu de nous donner la paix. En plus de la prière, les femmes ont mis la main dans la poche pour soutenir l'effort du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Religion toujours, les catholiques observent depuis vendredi dernier le mois de Carême. C'est dans ce cadre que l'église Famille de Dieu du Burkina a célébré hier la messe chrismale. Cette messe a lieu durant la semaine sainte, mais peut être transférée à un autre jour pourvu qu'il soit proche de Pâques. Oscar Soulama, Nathalie Savadgo, reportage. C'est la messe chrismale ici à l'église Notre-Dame du Rosaire de Kolgnaba. C'est ce jeudi que les prêtres et les religieux renouvellent leurs promesses sacerdotales. Cette messe chrismale, comme vous l'avez vécu, comporte un certain nombre d'éléments. Outre la parole de Dieu, la table de la parole qui est partagée à toute Eucharistie, les prêtres sont invités en ce jour-là à renouveler leurs promesses, leurs engagements sacerdotaux, leurs engagements pastoraux, pour être vraiment des pasteurs selon le cœur de Jésus, selon le cœur de Dieu lui-même. Autre grand moment de cette célébration eucharistique, la bénédiction des huiles saintes. Nous avons béni les huiles qui vont servir tout au long de l'année pour la sanctification du peuple de Dieu. Il y a eu d'abord l'huile des malades, donc c'est cette huile qui va servir à donner le sacrement des malades à tous ceux qui souffrent. Nous avons béni l'huile des catéchumènes, donc beaucoup d'adultes vont être baptisés à Pâques. En outre, nous avons consacré ce qu'on appelle le Saint-Crème. Et en ce temps de carême, le cardinal invite les chrétiens et tous les Burkinabés à plus de prières pour la paix et à manifester de façon concrète leur solidarité avec les personnes démunies ou qui sont dans la souffrance. Vendredi sanglant en Nouvelle-Zélande où 49 personnes ont été tuées dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. Une cinquantaine de fidèles musulmans ont aussi été blessés dans cette attaque perpétrée au moment de la prière du vendredi. Le principal suspect serait un extrémiste de droite âgé d'une trentaine d'années de nationalité australienne. Au moins 40 morts et une vingtaine de personnes gravement blessées. C'est le dernier bilan des attaques terroristes qui se sont déroulées dans 2 mosquées de Christchurch, ville côtière de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Les autorités qui ont bouclé la zone ont demandé la fermeture de toutes les mosquées en ce vendredi de prière. Les 2 lieux de culte musulmans visés se trouvent assez éloignés dans la ville. Selon le gouvernement, un tireur serait un extrémiste de droite australien. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a placé le pays en état d'alerte élevée. Ce que je peux dire, c'est qu'il est clair que c'est l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé est un acte de violence sans précédent. Il n'y a pas de place en Nouvelle-Zélande pour de tels actes d'une violence extrême et sans précédent. On ne connaît pas le nombre exact d'attaquants, mais sur les réseaux sociaux est apparue une vidéo tournée par un tireur, retirée depuis, et les témoignages de l'horreur affluent. Ça a commencé dans la salle principale, parce que le tireur a dû entrer par le hall. J'étais dans une pièce à côté, je n'ai pas vu le tireur, mais j'ai vu des gens arriver en courant dans ma salle. Certains avaient du sang sur eux, certaines personnes boitaient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était grave. Selon une source policière, 4 personnes ont par ailleurs été appréhendées non loin des lieux des attaques. Il s'agirait de 3 hommes et d'une femme. Des engins explosifs auraient été découverts dans leur voiture, coincés par la police. 2 roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont suscité la colère de l'État hébreu. Israël a mobilisé des moyens aériens importants pour bombarder des positions du Hamas et du djihad islamique, accusés d'en être les auteurs. Cette poussée de fièvre intervient au moment où le pays est en pleine campagne pour des élections législatives cruciales. L'armée
L'armée israélienne a bombardé à l'aube des positions du Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes visant Tel Aviv. Des avions de combat et des hélicoptères d'attaque ont participé à ces frappes, une centaine au total, précise l'armée israélienne, qui a également ciblé des positions du djihad islamique. Avant cette offensive, 2 roquettes avaient été tirées depuis l'enclave palestinienne vers Tel Aviv sans faire apparemment de victimes ni de dégâts. Des tirs que l'État hébreu attribue systématiquement au Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Ce nouveau regain de tension intervient en pleine période électorale en Israël, la question sécuritaire étant l'un des enjeux majeurs du scrutin. Le pavé jeté dans le jardin du gouvernement par le MBDHP continue de susciter des commentaires dans les journaux. La revue de presse des quotidiens de ce vendredi avec Aimé Solange Digma. L'avènement de la Ve République par voie référendaire se précise, nous informe l'observateur Palga. La Constitution sera adoptée par voie référendaire, confie Maître Alidou Ouedraogo dans le journal Le Pays. Une option confirmée par Roch indique aujourd'hui au Faso. Polémique autour de la neutralisation de 146 terroristes au Sahel, le gouvernement répond aux accusations des OSC, note Le Pays, tout en rassurant que toutes les opérations de sécurisation du territoire sont menées en respectant le principe de la gradation de force que sont successivement le simple contrôle, l'interpellation, l'arrestation et la neutralisation en cas de nécessité, tout en émettant des réserves sur les méthodes d'investigation des acteurs des mouvements de défense des droits humains, indique Sidoya. Il prend acte du rapport et rassure que des investigations sont en cours sur les faits présentés, souligne aujourd'hui au Faso. Mais en attendant, le gouvernement réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité et salue leur professionnalisme dans leur mission de défense et de protection des populations, rapporte le quotidien. Un professionnalisme qui a permis de prendre celui qu'on présente comme le chef de la Katiba, du Goulmou Alpagé alors qu'il tentait de passer la frontière togolaise, nous informe l'observateur Palga. Il s'appelait Diallo Oumarou, alias Diao Oumarou, originaire de la commune de Matiakwali. Une grosse prise qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Atoapouanou à l'est et au centre du pays, relève l'observateur Palga, qui note par ailleurs que si ce qui est dit dans le rapport est vrai, ce serait grave, car ce serait ni plus ni moins que des crimes de guerre. Dans le cas contraire, ce serait aussi gravissime parce qu'on aurait sali l'image de nos forces de défense et de sécurité qui payent déjà un lourd tribut à cette guerre asymétrique que les Illuminés nous imposent depuis maintenant 4 ans et qui continue de payer d'ailleurs avec cette nouvelle attaque terroriste à Tougourou dans le centre-nord dans la nuit du 13 mars 2019, faisant un mort du côté des FDS et de nombreux dégâts matériels, conclut le quotidien. Merci d'avoir suivi le journal de 13h sur la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.